Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. Je suis déjà désolée parce que j'ai dû ouvrir la fenêtre, j'ai trop chaud. On a un Victor qui est en train de faire de la batterie en bas. Donc là aujourd'hui on est le lundi 10 septembre. Lundi 10 septembre. J'ai quelques jours de congé, donc on va pouvoir lire à fond pendant ce vlog. C'est pour ça que je vlog, hein. C'est parce que en gros je travaille juste vendredi, tranquillou. Je travaille vendredi parce qu'en fait on fait la répartition des gardes le matin et j'ai pas envie de ne pas être là. Mais sinon j'ai pris le reste de la semaine tranquillement. Pourquoi? Parce que ce week-end j'étais à un baptême, donc au baptême de ma petite cousine qui s'appelle Noéline. C'était sympa, mais on a surtout fait 2 heures de route aller-retour. Donc j'étais crevée, surtout qu'on s'est couché à je sais plus 3 heures et quelques du matin. Donc hier j'ai surtout dormi, mais le problème c'est qu'aussi l'après-midi je devais... en fin d'après-midi, je devais accueillir une étudiante étrangère donc, qui vient du Portugal. Donc c'est une étudiante en psychiatrie, hein, comme moi, une interne. Et du coup, je voulais lui montrer son logement, aussi manger, parce que à Amiens, le dimanche, il n'y a rien d'ouvert. Il n'y a pas de supermarché d'ouvert, il n'y a que dalle. Ou alors c'est très très cher, voilà. Et du coup, voilà, je l'ai amené à McDo, je lui ai montré les bus, machin. Et normalement aujourd'hui j'avais pris pour dormir, mais vu que l'étudiante étrangère commence son stage aujourd'hui, je veux dire Sophia d'ailleurs, parce que l'étudiante étrangère c'est long. Comme elle commençait son stage aujourd'hui, je l'ai amenée dans le service quand même, parce que l'hôpital à Amiens il est gigantesque. Et du coup il fallait bien lui montrer où c'était quand même quoi, enfin voilà, c'est quand même plus sympa. Bon du coup il est 10h moins le quart, je viens tout juste de rentrer, je suis ravie, je suis trop contente d'être là. Ça fait un moment que j'avais très envie de me poser comme ça parce que le stage toute seule, vraiment toute seule quoi, je suis vraiment lâchée, c'est compliqué, c'est fatigant et voilà, je dirais surtout ça. C'est fatigant même si j'ai pas énormément de patience, je suis pas forcément débordée comme je pouvais l'être au CHU, mais au CHU j'avais des chefs derrière moi, j'étais aidée, j'avais des internes avec moi, j'étais pas toute seule. Là toute seule c'est moralement compliqué, on va dire. Après mon stage finit mi-octobre, donc c'est cool. Après je vais essayer d'aller dans un terrain de stage que j'adore, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Sinon, du coup on va peut-être parler lecture quand même. Donc j'ai commencé 3 livres en même temps. Alors pourquoi 3 livres? Parce que j'ai reçu par exemple Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman, donc de chez Nathan, qui m'ont gentiment envoyé. J'avais très envie de découvrir ce roman, donc je l'ai commencé dès que je l'ai reçu. Surtout que j'avais aucun livre en cours, donc voilà, j'avais très envie de découvrir ce roman. On va parler d'un jeune garçon schizophrène. Neil Shusterman, il connaît son sujet, son fils est schizophrène, son meilleur ami l'était aussi. J'ai vu beaucoup de blogueurs dire que ce roman était très particulier, très bizarre et très bizarrement construit. Bah oui les gars, évidemment, je suis désolée, hein, voilà, pour quelqu'un comme moi en psychiatrie c'est évident, un patient schizophrène est désorganisé, c'est le premier symptôme de tout son truc, c'est un trouble du cours de la pensée. Donc le fait que le roman ne soit pas organisé en chapitres, mais qu'il soit désorganisé comme ça, qu'on passe d'un sujet à l'autre, mais c'est l'essentiel de la maladie les gars, enfin les coqs à l'âne comme ça, il y en a tout le temps dans le discours d'un schizophrène, donc moi je trouve ça génial. Voilà, après quand on ne le sait pas, forcément ça peut surprendre. Mais sachez que c'est totalement en adéquation avec cette pathologie et du coup c'est génial. Je pense que je vous ferai une vidéo quand je l'aurai terminé, exprès sur ce roman avec le point de vue psychiatrique en fait. Si ça colle ou si ça colle pas et pourquoi à mon avis l'auteur a fait ça et pourquoi il dit ça, pourquoi c'est désorganisé, parce que je vois trop de blogueurs qui disent ouais c'est particulier, c'est bof. Ça m'agace, franchement, punaise, pour une fois qu'il y a un auteur qui prend un sujet psychiatrique et qui le fait de façon exacte, vous allez pas être content. Ça m'énerve profondément, je suis désolée de râler, mais quand je vois par exemple, il y avait le roman qui s'appelait Paranoia de Mélissa Belvigne, tout le monde était là, ah c'est trop bien, machin. Enfin les gars, ça s'appelle Paranoia, il n'y a pas une once de paranoïa dedans. Il n'y a pas eu, ça ne faisait absolument pas illusion, c'était pas crédible du tout. Et là oui, tout le monde aimait parce que c'était vulgairement fantastique et puis il y avait pas du tout ce qu'on vous avait annoncé. Là, pour une fois, on a un roman qui tient la route au niveau psychiatrique. Merci Neil Shusterman d'avoir relevé le niveau du roman psychiatrique chez l'ado. Enfin, du roman de la pathologie psychiatrique chez l'ado. Donc bref, je n'ai lu que 24 pages et je suis déjà conquise par Neil Shusterman. J'espère qu'il continue à bien parler de cette maladie parce que c'est important, surtout pour la vision globale des gens. Ensuite, second roman que j'ai commencé, alors là j'en suis à la moitié, hein. J'en suis à la page
161 sur 325, donc je suis clairement à la moitié. J'ai commencé Le Ruban Rouge de Lucy Adlington aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman que j'ai vu encore nulle part, je crois. Non, encore nulle part pour l'instant. Moi personnellement j'ai sauté dessus à sa sortie, je le voulais absolument. En fait on va suivre le quotidien d'un camp donc, qui s'appelle Birchwood. Alors clairement je crois que c'est Auschwitz en fait, tout simplement. Durant la Seconde Guerre mondiale, et on va suivre Ella qui a 14 ans, qui dit qu'elle en a 16 parce que sinon elle serait tuée, je pense. Et en gros elle va travailler comme couturière dans l'atelier de couture de Birchwood. Donc en gros elle va aider à faire les uniformes des officiers et surtout les robes des femmes des officiers. Alors ça par contre voilà. Et c'est un peu comme ça qu'elle va survivre en fait, en travaillant et en réussissant, parce que sinon voilà, elle sait très bien que les cheminées marchent à côté et voilà. C'est atroce comme lecture, c'est vraiment génial en fait. Mais on est vraiment dans le quotidien du camp. Personnellement, dès que j'ouvre ce roman, je suis tendue, j'ai peur de ce qui va se passer, j'ai vraiment peur de ce qui va arriver aux personnages que j'aime bien, que j'ai appris à connaître. Et on sent cette menace toujours au-dessus de leur tête et c'est dur. C'est dur. Après, c'est pas dur dans les mots, hein. On vous décrit pas plein de choses atroces. En fait, on est plutôt dans le non-dit, c'est-à-dire qu'on va vous parler des cheminées avec la fumée noire, des cendres, des piles d'objets, machin, des gens qui descendent des trains, tout ça. Et en fait, c'est vraiment cette atmosphère vraiment prenante et sombre qui me tend au maximum. Bref, j'adore ce roman, il est trop bien. Mais j'ai dû le mettre sur pause parce qu'en fait je me suis aperçue que j'avais un manuscrit des éditions Charleston qui s'appelle Les Roses de Heartland. Je devais rendre ma chronique aujourd'hui, ça a été reculé à demain, merci Mathieu, parce qu'en fait je me suis aperçue qu'il fallait le lire vendredi. J'étais à fond dans Le Ruban Rouge, hein, je vous le dis tout de suite, j'étais à fond dedans. Et vendredi je me suis aperçue qu'il fallait le rendre lundi en sachant que j'étais de baptême tout le week-end. J'ai dit à Mathieu ça va pas être possible. Clairement je pensais que c'était pour le 19 ou fin septembre, je sais pas pourquoi j'ai cru ça. Bref, du coup j'ai commencé ce week-end Les Roses de Heartland et les gars c'est trop bien, c'est trop bien. C'est un roman Charleston qui va beaucoup me marquer je crois. Donc on va suivre une héroïne qui s'appelle Adèle, qui a perdu sa mère un an auparavant et qui va être confrontée à plein de secrets de famille. Elle va recevoir un étrange coup de téléphone d'un détective privé, etc. Elle va découvrir une sœur cachée. Ça c'est ce qu'il y a dans le résumé, je vous spoile pas du tout. Et en fait en parallèle on va suivre sa maman lorsqu'elle était enfant, que sa mère était gravement malade. Et en 1958 elle va passer l'été dans un super lieu, enfin bref. Et je pense que c'est lié à tous ces secrets. Voilà, j'ai commencé ça, je suis à 25%. Il fait 400 pages, j'ai toute la journée pour le lire. Je vais essayer de le finir aujourd'hui, mais j'aimerais bien aussi lire une BD, un manga, un truc comme ça pour me détendre parce que être à fond sur liseuse, moi franchement j'en ai marre de lire sur liseuse, j'aime pas ça du tout. Surtout que je suis entourée de livres papier, enfin j'ai plein de livres papier à lire, donc à chaque fois que je lis sur liseuse ça me saoule, hein. Je vous le dis tout de suite. Les éditions Charleston c'est pas pareil parce que c'est mes éditions de cœur et que je les adore. J'ai oublié de le dire, mais aujourd'hui commence la lecture commune de Jane Eyre, donc de Charlotte Brontë. Donc là moi je l'ai aux éditions Archipoche parce que c'est trop bien, c'est une édition collector et c'est super confortable au niveau lecture. Et en gros c'est une lecture commune qui se fait avec Stéphanie de Piketty Bookin. Donc il y a un groupe Facebook exprès pour ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez faire aussi cette lecture commune parce que ça dure pendant tout septembre je crois. Il me semble que c'est ça. Moi je vais essayer de le lire en une semaine parce que ça me saoule de laisser traîner trop en bouquin, après j'oublie et tout, ça m'agace. Et cette édition est tellement jolie que je pense m'acheter Les Hauts de Hurlevent dans cette édition parce qu'en fait ma soeur l'avait en poche et je crois que je lui ai piqué, je crois que c'est là dans mes poches. Et en fait je veux Les Hauts de Hurlevent en poche et je veux le relire. Pas forcément là tout de suite, mais je veux le relire dans cette édition là parce qu'elle est canon et que j'avais adoré Les Hauts de Hurlevent. Donc je vais le redécouvrir. On s'est fait une petite parlotte et du coup mon café a eu le temps de refroidir. Ça va, il est encore tiède, tout va bien. Je reprends tout à l'heure. Je vais lire un petit peu, je vais boire mon café. Je vais essayer de finir ce roman pour aujourd'hui. Il faut que je finisse Les Roses de Heartland aujourd'hui pour envoyer ma chronique demain. Ça va être difficile parce que je suis à 25%, donc ça veut dire qu'il me reste 300 pages quoi. 300 pages en une journée, je peux le faire. J'ai déjà fait des week-ends à 1000 et tout, je peux le faire, mais ça me saoule rapidement de ne lire qu'un seul bouquin.
J'aime bien lire plusieurs trucs, des BD, des mangas entre temps, quand j'ai toute ma journée pour lire. Donc on verra ce soir si j'y suis arrivée, sinon au pire je le finirai demain matin et je l'enverrai demain midi ma chronique. Et puis voilà, c'est tout, tant pis. Donc voilà, je vous remercie de suivre ce vlog, je suis très contente d'être avec vous. Coucou tout le monde. Coucou. Je vous retrouve. Je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi combien? Oui, t'es dedans. On est jeudi combien? 13. Je sais pas, comme je vous travaille pas, les dates je m'en fous. Moi non plus je travaille pas. Comme vous le voyez. Du coup je suis en compagnie de Émilie, ma petite sœur, donc vous êtes un peu habitués à la voir. Hein. Elle a décidé de squatter chez moi cet après-midi, donc je suis désolée. Je vous fais l'honneur de ma présence. J'ai pas filmé depuis lundi, j'avais dit que je filmerais tous les jours, mais je vous fais le coup à chaque fois en fait. À chaque fois pendant les vacances, je fais je vais faire un vlog tous les jours pendant les vacances, et en fait je me retrouve à lézarder devant la télé. Donc j'ai regardé 14 épisodes d'un drama chinois avant. C'est vrai. Mais pour te rendre compte. J'ai regardé 14 épisodes d'un drama chinois pour me rendre compte que la fin n'allait pas me plaire. Je me suis spoilée sur la fin, ça n'allait en effet pas me plaire. Il y avait 48 épisodes d'1 heure. Je vais arrêter. Voilà, en gros ça a été mes jours précédents. C'est ça. Et elle a délaissé un super drama coréen pour ce drama chinois. Mais je vais le reprendre, je vous jure, je vais le reprendre. Enfin, je l'ai repris en fait ce midi. Et du coup, niveau lecture, j'avais commencé Jane Eyre parce qu'on faisait une lecture commune avec Stéphanie et plein d'autres abonnés. Et en fait, vu que j'avais lu Les Roses de Heartland avant, ça faisait Angleterre, passé. C'est pas passé. Pour le coup, ça m'a saoulée. ça lui est sorti tout seul, ça. Non, ouais, j'ai pas fait exprès. Ça m'a gonflé. Et du coup, j'ai commencé Golden Sun, donc de Pierce Brown, aux éditions Hachette. Parce que je voulais du fantastique, je voulais un truc différent et ça passe tout seul, il n'y a pas de problème. Du coup ce matin je suis allée en librairie, je vais vous montrer après ce que j'ai acheté, mais on va d'abord demander à Émilie ce qu'elle va lire aujourd'hui. Alors... Vu qu'elle nous fait l'honneur de sa présence. Ah oui, je sais que t'es contente. Donc moi aujourd'hui je squatte et du coup j'ai La Courtisane d'Edo, tome 2, puisque j'ai lu je n'ai pas encore tome 1, Manon me l'avait gracieusement prêté. Et donc comme j'avais beaucoup aimé, je vais enchaîner le tome 2 et peut-être le tome 3. Et je vais peut-être lire Kennen. En fait je vais pas laisser le choix. Voilà, j'ai pas le choix, de toute façon si je veux squatter ici je suis obligée de lire, donc bon écoutez, autant que ce soit des mangas, au moins je les paye pas. C'est tellement faux. Mais en même temps, Émilie elle aime beaucoup les mangas et au final elle est très contente parce que je lui en passe plein. C'est ça en fait. Du coup des fois j'essaie de l'influencer pour acheter des trucs. Elle dit celui-là il a l'air trop bien et du coup je lis le résumé, je fais ouais et je le prends et du coup elle est là. J'ai réussi. Je suis pas avocat pour rien. Et du coup on va essayer de se faire aussi ça aujourd'hui. Dreams Factory, le tome 1. Vous ne verrez pas tout. Mais c'est vrai, mais ça a l'air trop bien, ça a l'air trop beau et du coup on va se faire ça. Et du coup après je vais passer face couverture pour vous montrer les romans que j'ai achetés aujourd'hui et les romans que j'ai reçus dans un piteux état aussi. Ouais, gros coup de gueule sur ce coup-là. Du coup voilà, on vous laisse avec ce que je vais vous montrer sur le lit. Et puis Émilie elle reviendra peut-être dans un prochain vlog aussi, hein. C'est pas définitif. Je suis assez souvent ici. Peut-être qu'on fera aussi une vidéo ensemble à un moment donné si je trouve un tag ou un truc sympa. Ouais, carrément. Peut être sympa. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez envie de la revoir un petit peu. C'est là ils vont dans mon non pitié, non. Donc voilà, je vous montre mes achats du jour. Il y a une sortie du jour que j'avais trop envie de lire, je vous en avais parlé dans les sorties livresques, du coup vous n'allez pas être trop étonnés en fait. Bon du coup je vous reprends face couverture comme je vous le disais pour vous montrer mon achat à fond d'aujourd'hui. En fait je suis allée à la librairie juste pour celui-ci, donc c'est Les Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible, donc c'est chez Lumen, c'est de Sean Isley. Quand je vais vous montrer le résumé vous allez aussi vous précipiter en librairie, j'en suis certaine. J'ai trop envie de le découvrir, vraiment trop. En plus c'est écrit gros comme toutes les éditions Lumen et c'est méga canon, hein. Regardez le début de chapitre, c'est trop beau et voilà, tout simplement la couverture est trop belle. J'avais l'impression que ça faisait un peu plus jeunesse. J'ai lu un avis ce matin qui disait que elle aussi elle pensait que ça serait plus jeunesse et finalement c'est passé tout seul. Donc voilà, moi ce que j'aime beaucoup au niveau de la couverture c'est que vous voyez qu'à chaque porte il y a un univers différent. Là on dirait qu'on est plus en Asie, là plus chez les Aztèques ou un truc comme ça, là en Égypte, là j'en sais rien, ça fait peut-être Moscou, peut-être. Et du coup voilà, on voit qu'on va dans plein d'univers différents. Donc, moi aussi, je vais aller dans plein d'univers différents et je veux lire ce livre, voilà. Donc on va s'en reparler très vite. Et puis dans le même temps, je me suis acheté AI, donc Ami Imaginaire de Betty Piccioli.
aux éditions Castlemore. Alors Betty Piccioli, moi je la suivais sur Instagram déjà et j'avais pas encore acheté son bouquin, pourtant il me faisait super envie, même si c'est très jeunesse, hein, pour le coup, je vous montre le résumé. En gros, on a 14 millions d'amis imaginaires qui sont devenus réels. Et ça a l'air trop bien, je l'ai acheté pour moi, mais aussi sûrement pour ma petite cousine d'ici quelques années, quand elle sera un petit peu plus grande. Pas beaucoup, hein, je pense que l'an prochain elle pourra l'avoir. Et voilà, ça a l'air trop bien, je vais le lire très vite parce qu'il fait 200 pages. Et j'ai reçu un colis Price Minister très décevant aujourd'hui. Mais quand je dis très décevant, c'est très décevant, c'est plus un livre qu'on a, c'est un torchon. Voilà, je pense que vous l'avez entendu sur Instagram, je l'ai déjà dit. J'ai reçu Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, donc chez Fayard. Je ne le lirai pas, pas celui-là en tout cas, parce que rien que là, vous voyez le bout de la tranche. Donc vous voyez, il a été écrasé à cet endroit-là. Voilà. Les dessins sont en train de partir, donc je peux comprendre si elle avait mis état correct, à la limite, avec une photo, parce qu'il est il est même corné là. Ici, ça commence à se barrer aussi. Là, il est corné ici. Il est corné partout. Les pages sont aussi cornées. Il est dans un état mais déplorable. C'est un bouquin que moi, je revendrais à la limite 1 euro symbolique ou 2 euros en vide-grenier, ou que je mettrais dans une boîte à livres. Clairement, voilà. Il ne ressemble plus à rien. Alors oui, vous avez le texte, mais quitte à l'avoir comme ça, autant acheter la version numérique. Hein. Clairement, je ne veux pas de ça dans ma bibliothèque, c'est ridicule. Donc je vais me faire cette bande dessinée là. Et en gros, je vous montre les premières pages pour vous montrer les premières planches. C'est méga canon, hein, qu'on soit tous d'accord. Ça vaut carrément le coup d'œil. Ça donne trop envie. Donc voilà. On s'en reparle très vite sur le blog. Peut-être pas en update lecture parce que je fais très peu d'update lecture sur les BD. Mais à chaque fois, je vous les montre en book haul, etc. Donc je pense que ça suffit. Puis là, dans ce vlog, je vous en reparlerai tout à l'heure, du coup, si j'arrive à la lire cet après-midi. Voilà, donc là, il y a Emily qui est en train de s'endormir à côté. Au lieu de lire les super mangas que je vais passer, c'est vraiment une honte, Emily. Je suis fatiguée. Du coup, voilà, je vous reprendrai, j'espère, ce soir. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 15 septembre. Je sais, ça fait depuis jeudi que je vous ai pas pris. Bon, en gros, depuis, j'ai lu Dreams Factory d'ailleurs, le titre. Donc les petites BD qui étaient super sympas. Et j'ai continué Golden Sun. En gros, c'est ça. Je me dépêche parce qu'il est 11h et dans 1 heure, je dois retrouver Stéphanie et Chris à Beauvais. Donc j'ai 45 minutes de route, donc je vais partir. Je suis super contente d'y aller. En fait, on y va pour genre de brocante, de livres d'occasion. Enfin, moi, personnellement, j'y vais pour les voir, manger avec eux et passer un bon moment autour des bouquins. Je pense pas que je vais en acheter, enfin, on verra bien. Et voilà, on va être entouré de bouquins d'occasion, donc des choses de collection, des vieux ouvrages ou simplement des particuliers qui se débarrassent de leurs bouquins. Donc j'ai trop hâte de les voir, je vais vous prendre un petit peu avec moi là-bas. Et puis voilà, on va passer une journée très sympathique. J'ai vraiment hâte. Alors maintenant je me dépêche parce que sinon je vais encore les faire attendre. Je suis souvent en retard. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 septembre. Je vous ai emmené avec moi hier, comme promis, à la brocante du livre de Beauvais. J'ai passé une excellente journée, j'ai mangé le midi avec Stéphanie, Chris et puis Pico. C'était super agréable, c'était super cool, on a bien rigolé. On a même réussi à se faire jeter du restaurant alors qu'on était arrivé franchement tôt. En fait, ils ont fermé à 15h et on était encore en train de blablater bouquin, quoi.
Du coup forcément on est arrivé très tard sur la brocante du livre avec Stéphanie et moi personnellement je n'ai rien acheté, Stéphanie non plus je crois. Mais bref, elle vous le dira toute seule en story. Du coup après elle nous a fait découvrir La Marelle, donc une librairie à Beauvais près de la place Jeanne Hachette, là où il y avait la brocante du livre. Et c'est une librairie vraiment trop mignonne, trop canon, avec une libraire qui s'implique, hein, qui connaît bien ses titres. Et on voit qu'elle aime ça, voilà. Alors je n'ai rien acheté, franchement bravo à moi, voilà, parce que je n'ai rien acheté, je n'ai pas craqué. Et même Stéphanie m'a dit, mais dis donc, aujourd'hui t'es sage, hein, le petit démon sur mon épaule, parfois c'est elle, hein, clairement. Bref, je n'ai rien acheté, donc je n'ai rien ramené de ma journée d'hier. Je ne vous ai pas repris le soir parce que j'étais à une soirée, donc chez des amis, chez le copain de ma soeur d'ailleurs. Et du coup, on s'est couché tard. Ce matin, j'étais méga motivée ce matin. Ce matin, j'étais trop motivée, les gars. C'est-à-dire que j'ai filmé 2 vidéos ce matin. Donc ce vlog-là, je vais le clôturer aujourd'hui et je vais essayer de le mettre en ligne demain. La vidéo, en gros, je vous ai préparé une vidéo que j'ai un peu plus travaillée. Je la prépare depuis quelques semaines maintenant. J'ai fait des recherches et tout. C'est pas un truc de malade, hein, c'est pas un truc de fou, mais qui a travaillé pendant des heures et des heures. Hein. Quand je dis que je l'ai travaillé, c'est-à-dire que j'ai plus réfléchi à ce que j'allais dire, parce que comme vous le voyez, d'habitude, moi c'est voilà, comme ça, c'est de l'improvisation et puis c'est tout. Donc voilà, ce matin j'étais méga motivée, j'y étais à fond. Souvent quand je vois Stéphanie le lendemain, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de lire, j'ai envie de faire des trucs en rapport avec Booktube. C'est marrant parce que voilà, c'est parce qu'on a parlé de livres pendant toute la journée et du coup je suis méga motivée. Du coup aujourd'hui, je vais essayer de finir Golden Sun. Bah oui, quand même. Du coup après il faudra que j'attaque Morningstar, mais je pense que je lirai un autre bouquin entre temps. Et ensuite hier ma soirée n'aura pas été vaine parce que mon ami Bastien m'a prêté La différence invisible de Mademoiselle Caroline et Julie Dachès, donc aux éditions Delcourt. Ça me donne trop envie. Alors évidemment c'est un ouvrage graphique hein, sur de la psychiatrie, donc j'attends de le lire pour en savoir plus et vous en dire davantage. Je vais passer face couverture, on va dire ça comme ça parce que c'est ça. J'ai reçu 2 colis hier, donc je vais les ouvrir avec vous. Je sais ce qu'ils contiennent et je suis trop contente. Du coup, la face couverture tant attendue, donc peut-être que je vais mieux vous montrer déjà La différence invisible, qui est méga beau. C'est un beau livre. Voilà. Je ne sais pas encore de quoi ça parle. Est-ce que c'est de l'autisme? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Ah bah, je crois que j'ai... Oui, je pense que c'est l'Asperger. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Donc voilà, je vais le lire. Alors si je finis Golden Sun aujourd'hui, je le lis aujourd'hui. Sinon je me le fais dans la semaine parce que de toute façon il va falloir que je lui rende. Hein, donc voilà. Ensuite, on va ouvrir les colis. Hein, parce que voilà, je les ai pré-ouverts parce que je galère tout le temps. Du coup, le premier colis me vient des éditions de Noël. Et il s'agit de... Le roman de Jeanne de Lydia Yuknavitch, donc aux éditions de Noël. Je vous montre rapidement le dos, le communiqué de presse. Donc il est sorti depuis fin août je crois. Oui, et il fait 336 pages. Bon, bah écoutez, j'ai hâte de découvrir ça. Et ensuite, alors oui, ce colis-là, je l'attendais, j'ai très envie de découvrir ce roman, hein, clairement. C'est toujours dommage, je trouve, que ça soit tamponné ici. Franchement, je trouve ça terriblement moche. Pour moi, quand vous... Enfin, moi, ça me dérange pas en fait, de recevoir des épreuves non corrigées et tout, et que ça soit marqué là, épreuve non corrigée, ne peut être vendue, machin. Mais quand c'est tamponné là, moi, ça me perturbe, parce que quand vous lisez, regardez, vous voyez quand vous lisez, et bah vous l'avez toujours là, sur le côté. Et c'est extrêmement chiant. Surtout quand vous arrivez dessus. Moi ça me perturbe et ouais, j'ai du mal à le lire, du coup ça me saoule. Mais bon, c'est la façon de faire des éditions de Noël, donc voilà. Après c'est bien, au moins les gens peuvent pas le revendre sans que ça soit su, quoi. Mais moi ça me dérange pas que ça soit par exemple noté là, ou enfin ici c'est marqué parfois épreuve non corrigée ne peut être vendue, bah voilà. C'est tout aussi bien qu'un tampon sur la tronche, quoi. Bref. Suivant. Alors, donc là, ça nous vient des éditions Hachette. Oui, j'ai reçu... Bon, vous savez, ce que j'ai reçu, vous l'avez déjà vu. Donc, j'ai bien sûr reçu Iron Gold avec des plumes, avec des trucs. Alors, il est canon, hein, déjà, il est canon, mais il est tout petit.
si vous voulez, par rapport à Golden Sun. Voilà, on est dans du... attendez, je vais essayer de faire tenir les deux. Je pense qu'on peut voir la différence de taille, hein, voilà. Bon, sinon, on a des plumes. Donc, on a des plumes, on a des petits trucs comme ça, là. Voilà, le communiqué de presse. Et tout plein de plumes. Voilà, donc je suis super contente. J'ai hâte de le découvrir, mais il faut d'abord que je lise Morningstar. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour un bilan de mes lectures. Pouf, la sieste du dimanche après-midi est bien la pire de toutes. J'ai dû dormir 2 heures. Il est 8h moins 25. Je n'avais évidemment pas fini Golden Sun lorsque je me suis endormie. C'est pour ça que j'avais acheté ce fauteuil. Alors là, il est plein de plaids, machin, parce qu'en fait, Luna adore ce fauteuil aussi. Du coup, il y a des plaids dessus, c'est pas très joli, mais bon. Au moins, ça les protège. Et bon, voilà, j'ai dormi 2 heures. J'ai pas fini Golden Sun et il est, comme je vous ai dit, 8h moins 20, moins 25. Donc, je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère au moins terminer la 3e partie de Golden Sun. Comme ça veut dire que demain il me reste que 100 pages à lire. Donc au moins je peux le finir demain tranquillou. C'est aussi très bien. Je pense que j'ai le contre-coup de la soirée d'hier. J'étais trop motivée ce matin. J'étais trop à fond à faire plein de choses. Il fallait bien que cet après-midi je tombe à un moment donné. C'était sûr. Voilà. Donc j'ai été ravie de tourner ce vlog cette semaine. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi de vous avoir avec moi. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi de ne pas filmer mardi, mercredi et d'avoir du temps pour moi aussi. Hier je disais aux filles que finalement quand je fais beaucoup de vidéos ça veut aussi dire qu'au taf c'est compliqué. Bah c'est vrai mais pas que. Quand je fais beaucoup de vidéos c'est soit qu'au taf c'est compliqué et du coup j'ai besoin de ce moment pour m'évader, soit que je suis méga motivée dans les vidéos et du coup c'est plutôt cool. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de tout ce que je vous ai montré en fait. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aussi. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.